Et bien salut à tous les gars, c'est Mugs. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous voyez ça comme une vidéo hors série, hein. J'ai rarement l'habitude de sortir ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais j'ai découvert quelque chose qui est vraiment cool à faire sur iOS 14. C'est vraiment une manip qui prend pas beaucoup de temps à faire et qui change vraiment l'esthétique de votre iPhone. Donc vraiment c'est quelque chose qui est vraiment super bien, je trouve. Donc la grosse nouveauté d'iOS 14 c'est évidemment les widgets, hein. Tout le monde en a entendu parler. Mais il y a un truc qui était un petit peu caché, je vais pas vous mentir, où il faut un petit peu chercher. Et avec ça on peut changer l'apparence et l'esthétique de nos icônes. Donc en vrai c'est vraiment quelque chose de super bien, voilà, pour custom son iPhone. Même si ça existe depuis très longtemps sur Android, hein, je vous avoue. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment customiser son iPhone pour que ça ressemble à peu près à la miniature, c'est-à-dire un petit flat design, quelque chose de vraiment clean, vraiment sobre, tout en restant un peu dans l'univers Apple, hein, je vais pas vous mentir. En tout cas voilà, avant de commencer ce petit tutoriel qui va être quand même assez rapide, si tu connais pas ma chaîne, et ben je sors un best-of toutes les semaines, voilà, des best-of bien montés et assez longs. Donc si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher le petit pouce bleu. Voilà, le moment grattage est terminé, hein, on peut commencer. Alors, on se retrouve du coup sur mon interface iPhone et comme vous l'avez vu, c'est vrai que ça change, hein, c'est vrai que ça change du design natif d'iOS. On n'a pas trop l'habitude de voir ça, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, on voit les petites applications qui sont un petit peu redesign, elles sont un petit peu à la sauce Apple mais elles sont un petit peu redesign. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment j'ai fait ce widget là, donc le widget qui est tout en haut. Ensuite après, je vous expliquerai comment designer les applications une par une. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il n'y a qu'une seule application à installer, voilà, et puis les applications ça se fait directement avec une app native d'iOS. Donc voilà, vous allez vous en sortir, c'est vraiment simple. Donc là on va commencer par le widget avec l'application Color Widget. Donc voilà, cette application c'est celle-ci, voilà, Color Widget. Normalement quand vous tapez Color Widget sur l'Apple Store, ça va vous la mettre en premier. Donc voilà, vous l'installez, moi perso elle est déjà installée et après ça vous pouvez l'ouvrir. Donc alors dès que cette application est ouverte, vous allez voir, il y a vraiment pas mal de styles, hein. Vraiment vous pouvez avoir le style que vous voulez, sachant que quand vous appuyez sur un widget au hasard, vous pouvez appuyer sur Edit Widget et vous pouvez changer la lumière, le fond coloré ou alors un fond noir, enfin des petits trucs comme ça, c'est vraiment super cool, c'est 100% personnalisable. Donc voilà, vous faites vos petits réglages, ensuite après vous appuyez sur Set Widget quand vous l'avez fini, puis ensuite vous restez appuyé sur votre écran d'accueil, bon ça je pense que vous savez, et vous appuyez sur le petit plus pour ajouter un widget, et puis vous allez chercher Color Widget, vous appuyez dessus, et puis là vous avez le widget que vous avez fait, vous appuyez sur ajouter le widget, comme ça hop, il se met directement sur votre écran d'accueil. Donc en vrai cette application je la trouve vraiment cool parce qu'elle est toute simple et le design je le trouve vraiment réussi, donc c'est pour ça que je l'ai mis à ma première page. Un gros truc qui dit l'heure, la minute, vraiment c'est beaucoup trop clean. Honnêtement je trouve ça beaucoup trop clean. En plus il y a le pourcentage de batterie. Pour ceux qui ont des iPhones avec encoche, voilà, on peut pas voir le niveau de batterie, donc c'est vraiment pratique en plus. Ensuite le plus intéressant, les applications. Alors les applications c'est vraiment super simple, vous allez voir c'est ultra simple, hein. Et donc pour cela on va se rendre sur l'application raccourci. Donc là comme vous pouvez le voir, hein, c'est le gros bordel, hein. J'ai fait tous mes réglages. Et en gros moi comment j'ai fait pour avoir un style d'application comme ça, bon, voilà, comme vous pouvez le voir, des applications vraiment soft, vraiment basiques. Donc ça se passe directement sur cette application raccourci, voilà, vous n'avez pas besoin de télécharger d'autres applications parce que c'est vrai que celle-ci elle fait déjà super bien le taf. Donc on va appuyer sur le petit plus, créer un raccourci et on va appuyer sur ajouter une action. On va appuyer sur le petit truc rechercher et on va taper ouvrir l'app. Voilà, donc là il y a une action qui s'ouvre, donc c'est ouvrir l'app, vous appuyez sur hop là. Ensuite ça va vous proposer ouvrir, choisir, vous appuyez sur choisir et vous choisissez l'application que vous voulez ouvrir. Donc là par exemple on va dire que j'ai envie de customiser Spotify. Donc une fois que c'est fait, voilà, donc là déjà ça c'est fait. Donc ça une fois que c'est fait, vous avez déjà fait 50% du processus, hein, vraiment je vous dis c'est ultra rapide. Vous appuyez sur le petit 3 petits points, vous appuyez sur l'icône comme ça et puis vous pouvez déjà choisir la couleur de fond. Alors là par exemple moi je vais choisir, allez, une petite couleur on va dire orange. Et puis vous allez passer sur glyphes, voilà, et sur les glyphes vous allez pouvoir choisir tout plein de symboles. Donc moi par exemple j'ai envie de choisir les AirPods, voilà. Donc une fois que c'est fait, vous appuyez sur le petit OK, vous mettez un petit nom à votre raccourci, perso bon moi du coup c'est musique, hein. Et ensuite on va appuyer sur le petit bouton sur l'écran d'accueil et puis voilà, là vous avez votre icône et le nom du raccourci, voilà, donc tout simplement le nom qui va s'afficher. Donc moi personnellement je préfère laisser ça vide, comme ça il n'y a pas de nom et je trouve ça beaucoup plus propre, mais vous pouvez quand même rajouter par exemple musique ou d'autres trucs comme ça. Ensuite une fois que c'est fait, vous avez juste à appuyer sur ajouter et puis quand vous retournez sur votre écran d'accueil, voilà, vous avez votre petit logo d'application qui est beaucoup trop stylé. Honnêtement je trouve ça beaucoup trop stylé avec l'application raccourci, c'est pour ça que voilà, pas besoin d'installer d'autres applications, honnêtement ça fait déjà super bien le taf. Donc voilà, après vous avez juste à faire ça avec toutes les autres applications. Moi par exemple j'ai fait ça avec les photos, l'appareil photo, la météo, YouTube, tous les petits trucs comme ça et ça peut vraiment donner un très beau look à votre iPhone. Bon et bien voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Petite vidéo hors série pour vous expliquer en quelque sorte comment faire ce genre de truc. Moi personnellement je trouve ça vraiment trop stylé, on va pas te mentir, je trouve ça vraiment trop stylé. En tout cas voilà, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker, si vous aimez mon travail n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, c'était Mugs, allez salut les gars.